Bonjour, nous sommes dans la petite ville de Bondoufle où se tient une expo sur les chemins de Compostelle. À 4 pèlerins par 4 chemins. Je vous y emmène. Suivez-moi. Donc on a l'affiche ici, on peut rentrer. Ici on a une petite borne qui définit qu'on est à 1650 km de Santiago. Voilà, on est dans la salle des mariages de Bondoufle à la mairie. Vous pouvez voir les protagonistes de l'affaire. Super Jackie, Super Nicole, Madame Barbara et moi-même, Monsieur Jeannot, l'organisateur. Notre petit pédigré ici, ça vous donnera une idée des individus à qui vous avez affaire. Voilà. Donc la salle est belle. Donc ici, en introduction, on est parti de Fontainebleau, où je faisais des randonnées tous les ans, pendant 15 ans. En second lieu, une petite carte de nos parcours. Donc on est parti de Vézelay. Je ne sais pas si vous arrivez à voir l'endroit. On est descendu presque jusqu'à Limoges. Entre-temps, on a fait des petits allers-retours Auxerre, Paris. Et pendant le Covid, on ne pouvait pas aller en Espagne, donc j'ai traversé la Bretagne. Très beau pays, la Bretagne. Surtout le Finistère. Donc, l'expo est constituée de 24 panneaux. Et ces panneaux retracent à chaque fois un tronçon, une année. Donc on a mis 12 ans pour arriver, 10 ans pour arriver à Santiago. Donc 2013, la première année, on est à Vézelay et on traverse des forêts pendant 4 jours. On voit personne, c'est pas grave, on continue. L'année d'après, on traverse Lyon, on passe à Auxerre et on fait des sorties. On va notamment à la maison du randonneur à Auxerre. 2015, c'est l'Indre et la Creuse. Il n'y a pas fou là. Les étapes sont longues, donc on fait ça sans trop de problèmes. Mais on fait aussi Auxerre-Tonnerre, avec beaucoup de monde, jusqu'à la fosse d'Yonne. 2016, encore Lyon. Là, on part de Sens et on traverse plein de beaux paysages. Et on se retrouve un jour enchevêtré dans 4 gros arbres après une tempête. Il nous faudra 20 minutes pour traverser l'endroit en cassant des branches. Voilà. Ici, vous avez un petit visuel, le chemin. C'est en carton, que l'on peut modifier en espagnol par El Camino, avec 2 lettres supplémentaires qui sont à disposition des visiteurs. Des petits panneaux indicateurs qui nous donnent toutes les villes-étapes que l'on a passées. Le second petit panneau, Quimper, Bandera, Sancergues, Vézelay, etc. 2018, nous sommes en Espagne et nous traversons les Pyrénées. Nous sommes passés à Urdax, pas à Saint-Jean-de-Pied-de-Port. Voilà. Donc il y a le détail de notre traversée, avec les forêts de hêtres, avec les dénivelés. 2019, c'est la Lava et la Rioja. Là, on était 5 exceptionnellement. Sinon, on était 4 pour traverser tout ça. Et on est arrivé à Santo Domingo de la Calzada. 2020, pas de chance, c'est le confinement. Donc, on fait des tours de Bondoufle. Des tours et des tours. Voilà, j'ai annulé 2 fois l'expédition en Espagne. 2020-2021. Donc, je me suis retourné vers ma Bretagne natale
et j'ai traversé la Bretagne en partant de Pont-de-Croix. 2022, enfin, nous sommes en Espagne. Nous faisons les Asturies. Nous allons voir la famille Pérez à la pension Paulina et Chéchine nous reçoit très amicalement. Donc nous faisons des rencontres, notamment celle de Xavier le Pèlerin, qui marchera 4 jours avec nous. Et nous finissons à Oviedo, très belle ville. Donc vous avez toute l'histoire, si vous voulez venir à l'expo, ou si vous m'envoyez un mail, je vous envoie l'histoire complète. 2022, encore un petit tour en Bretagne, pour continuer jusqu'à Vannes. Voilà, la Bretagne c'est très joli, il y a plein de choses à voir. Les marches sont difficiles, les étapes font 25, 26, 28 km. 2023, c'est-à-dire l'année dernière, nous arrivons en Galice, que tous les deux, Barbara et moi. Jackie est en remaniement, on lui remanie son cœur pour qu'il puisse repartir. C'est pas grave, l'année prochaine, on viendra le chercher et on finira avec lui. On boit un coup à sa santé. « 2024, donc la dernière année, Monsieur Jackie est remonté sur ses pattes, donc il vient avec nous en Galice, sur le Camino Sanabres, et on arrive à Santiago, comme promis, tous les 4. Voilà la photo d'arrivée de Santiago. Après, j'ai mis le périple de notre ami Javier, qui a traversé la Plata à pied, qui avait fini l'année passée son Camino de la Costa. Donc il voyage avec un petit carrito, ici, une petite charrette parce qu'il a mal au dos, avec son sac. Ici un petit trombinoscope de tous les gens qu'on a rencontrés, notamment ce phénomène qui nous a expliqué ce que c'était le cidre des Asturies. Ici, on a eu notre bienfaiteur d'une auberge. Là, on a eu un cousin Michou qui nous a accueillis chez nous, un Canarien qui s'est perdu, des petites mamies qui faisaient le chemin. Ici, une jeune pèlerine qui chasse les moustiques. Et ici, notre super Nicole qui a pris le soleil de Pamplona. Voilà. Ici, c'est l'histoire du chemin. Donc, il y a beaucoup d'histoires. Les techniques du chemin, il y en a beaucoup à savoir aussi. Ici, un panneau pour Santiago, la ville historique, avec Saint-Jacques. Voici les derniers panneaux. Un panneau pour la spiritualité, d'autres avec le Compostela, d'autres diplômes. Un panneau pour les tampons. J'ai créé 2 tampons. Un en Bretagne, ici à Elian, et un autre en Espagne, à Cué. Donc vous avez tout le processus. Et ici, la création du tampon. Et Monsieur Jésus, ah oui, il s'appelle bien Jésus, et nous tamponne notre crédential avec mon tampon. Ici, les principaux chemins de France avec les départs. Là, d'autres chemins, des chemins polonais. Et oui, il y en a pour Compostelle aussi. Le matériel du sac, bon, il n'y a pas tout, mais il y a une liste complète. Ça vous donnera une idée de ce qu'il faut. Surtout les pansements des ampoules, ne pas oublier. Et la ficelle, très important la ficelle. La pèlerine, bah ça, en Galice, il faut une pèlerine. Le réservoir d'eau, 2 litres. Ici, notre fameux bâton qui nous a porté chance.
jusqu'à la fin. Il s'est perdu une année, il est revenu tout seul à la maison. La boussole, les chaussures, le sac, un petit salon de lecture pour pas s'ennuyer. Il y a de quoi lire dans tous nos périples. Ici, un petit café si vous en avez besoin, une petite coquille à gagner sur un jeu de cartes si vous trouvez la bonne carte. Donc aujourd'hui mercredi, c'est Vézelay. Donc personne ne l'a encore trouvé, c'est pas grave. Et un petit diaporama pour... Ah, là on a un dormeur parce que ça fatigue un compostage. Et bon, voilà. Donc il y a un peu d'image du Camino qui tourne en boucle. Voilà, encore Monsieur Chéchine. Voilà. Et on arrête là, j'attends les clients. À bientôt.